Bonjour à tous, c'est Jacob. Après les Marclans, ce sont les Uraks, aussi appelés les bâtisseurs, que nous allons passer au peigne fin. Alors, pourquoi les bâtisseurs? Eh bien, il est temps de le découvrir. Mais d'abord, plantons un peu le décor. Au cœur de ce qui est aujourd'hui le continent de terre aimante, les dieux s'ennuient. Ils ont créé le monde, quelques formes de vie qui s'émerveillent ici ou là. Mais désormais, un nouveau projet les anime. Créer la forme de vie parfaite. Pour un premier essai, comme nous l'avons vu, ils insufflent à leur réceptacle l'essence de l'eau, la magie du savoir, et façonnent les Marclans. C'est un bon début. Pas mécontent, sans être tout à fait satisfait, les dieux se remettent à la tâche en considérant les résultats de leur premier essai. Les Marclans étaient trop maigres, il a fallu reconsidérer la musculature du modèle, mais aussi ses jambes, et donc l'inclinaison du bassin, la colonne vertébrale, préciser un petit peu le contour de la tête et du visage. Sans oublier les yeux, trop globuleux. Une fois le corps façonné, les dieux lui ont insufflé la magie de la terre, l'élément des créateurs, des façonneurs et des sculpteurs. Mais ce faisant, un petit imprévu est arrivé. Effectivement, l'élément de la terre a légèrement influencé le résultat. Du coup, les Uraks sont couverts de lianes, d'herbes et de fleurs. Ce qui peut être joli, mais pas pour un être parfait. Les voici donc, relativement grands, un peu trop musclés peut-être, le visage souvent encore un peu grossier, et surtout, couverts de lianes. Ce détail mis à part, ils sont peut-être un peu simplés, et affichent un sourire quasi constant. Mais ce sont des êtres bienveillants, qui ont à cœur le bien-être des autres. Souvent à tel point qu'ils ont peur de décevoir ou de déranger. De fait, ils vivent désormais éloignés de la capitale du paradis, dans de petits villages. Cependant, leurs maisons sont tout simplement fascinantes. Au premier abord, elles ressemblent à des assemblages de cubes, couverts d'herbes grimpantes, de lianes, comme abandonnés depuis des âges. Mais celui qui osera gratter cette verdure découvrira des reliefs sculptés, des runes gravées à même la roche lisse que forment les murs. Il en est de même pour l'intérieur, avec ses piliers modelés, ces entrelacs qui courent juste en dessous du plafond, et le plus merveilleux vient du toit qui les couvre, un dôme de verre au reflet d'or. Ça sent la magie. J'en connais un qui pourrait vous en parler. Ce talent pour la construction, les Uraks l'ont toujours mis à l'œuvre pour les uns comme pour les autres. Ce sont eux qui ont construit la majorité des bâtiments de la capitale. Ce sont eux aussi qui ont façonné l'académie par exemple, où les nouveaux arrivants peuvent apprendre à maîtriser la magie. Sans oublier bien sûr le palais céleste, et ces deux lames de diamants qui prennent racine dans le jardin intérieur et vont jusqu'à percer le ciel. C'est donc à eux que l'on doit cette petite teinte sablée et ces grandes baies vitrées qui gouvernent les murs de la capitale du paradis. C'est donc aussi à eux que l'on doit la forme de l'académie et le toit de verre du centre de recherche qu'elle abrite, de même que les larges piliers sculptés du hall du palais céleste et les formes géométriques colorées qui y grimpent pour décorer la voûte. Autrement dit, on leur doit beaucoup. Si les Uraks sont connus et reconnus pour leur talent de bâtisseurs, leur connaissance des roches, des pierres précieuses et au final de toutes les matières, c'est avant tout pour leur qualité de fabricants d'ailes qu'ils sont le plus appréciés. Eh oui, je vais volontairement rester vague sur cet aspect de leur fonction pour ne pas tout gâcher, mais sachez que ce sont à ces êtres que chaque nouvel arrivant, chaque nouvel ange donc, doit ses ailes. Il y a tout un processus derrière ce phénomène, des connaissances appliquées, un savoir-faire hors du commun, et une sacrée dose d'ironie. Mais chut, je me tais avant d'en dire trop. D'enquête dans les secrets, pour ceux qui ont commencé le livre. Rassurez-vous, je ne dirai presque rien. Il est fait mention d'Uraks de pierre. Mais existe-t-il vraiment? Ou n'était-ce qu'un rêve? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en a aucune trace au paradis. Ou aucune de connue. Vous pensez qu'il y en aurait? Peut-être. Non? À voir. Voici donc tout ce que je peux vous dire sur les Uraks, la deuxième créature façonnée par les dieux. Si on suit la logique, la prochaine fois, nous parlerons de la troisième, les Léviens. D'ici là, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. De mon côté, j'aime ça de plus en plus. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu. A bientôt pour de nouvelles aventures!